Imaginez, vous êtes un recruteur et je suis face à vous, je me présente. Et donc je commence comme ça. Bonjour, je m'appelle Céline Edelcou, j'ai été diplômée en 2015 à l'école Paris-Val de Seine. Ensuite, j'ai travaillé en tant que stagiaire dans l'agence X, j'ai découvert l'architecture écologique. Puis j'ai travaillé en tant qu'assistante dans l'agence Y. C'était une agence spécialisée en logement. J'aimerais vraiment beaucoup travailler avec vous. Je crois que je suis la personne que vous recherchez. Parce que je m'efforce d'être rigoureuse au quotidien, j'essaie de respecter les délais et j'aime travailler en équipe. J'espère vraiment que vous allez me recontacter. Vous n'avez pas été convaincu par ma présentation? C'est tout à fait normal, c'est parce que j'ai fait plusieurs erreurs qu'on va voir tout de suite. Salut à tous, je suis Céline Edelcou, j'ai créé l'entreprise Nayarki pour aider les jeunes architectes à se démarquer sur le marché du travail. Et justement, quand on entre sur le marché du travail, l'une des premières choses qu'il faut apprendre à faire, c'est se présenter. Pour les jeunes architectes, c'est pas forcément évident parce qu'on a passé nos études à présenter des projets. Du coup, quand il s'agit de se présenter soi-même, on ne sait pas vraiment comment faire. On a tendance, lorsqu'on recherche un emploi, à se cacher derrière son CV et son portfolio. Alors qu'en face de nous, on a des gens qui ne sont pas forcément des architectes, qui veulent savoir qui on est, qui veulent savoir s'ils peuvent nous faire confiance et s'ils peuvent nous engager. C'est pourquoi il faut vraiment savoir comment se présenter, comment pitcher. Si on revient à la présentation que j'ai faite, je vais vous mettre la version écrite là tout de suite. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour la lire. La première erreur que j'ai faite dans cette présentation, c'est de détailler mon parcours de manière chronologique. Alors, c'est un réflexe assez naturel, mais c'est plutôt inutile et pas forcément convaincant. Déjà parce que vous avez décrit votre parcours sur votre CV. Ensuite parce que le recruteur en face de vous n'est pas forcément intéressé par tout le détail de votre parcours. Ce qui est important dans un pitch, dans une présentation, c'est de sélectionner les moments dans votre carrière professionnelle au cours de vos études où vous avez fait preuve de capacités remarquables. Par exemple, ça peut être pendant vos études, vous avez réussi à réaliser un projet en un temps record. Et c'est ça qu'il faut souligner dans une présentation, que ce soit dans une présentation, dans un email ou dans un entretien. La seconde erreur dans cette présentation, c'est la modestie. La vraie ou la fausse modestie. La modestie, c'est un peu un comportement qu'on apprend dans la vie quotidienne parce que voilà, certaines personnes vont nous dire que se mettre en valeur, c'est être prétentieux, c'est souvent mal vu. Mais dans le monde du travail, la modestie, je dirais qu'il faut plutôt la jeter à la poubelle parce que ça ne sert à rien, ça n'amène à rien. Quand vous êtes trop modeste, quand vous voulez jouer à la personne modeste, en général, vous n'obtenez pas vraiment de résultats. Donc si on reprend un peu la présentation que j'ai faite là, il y a tout un tas de formules qui sont très maladroites et vraiment pas convaincantes. Par exemple, quand je dis « je m'efforce d'être rigoureuse », rien que le mot il est assez fort, je m'efforce, ça veut dire je fais des efforts pour être. Dans le monde du travail, les gens veulent savoir si vous êtes rigoureux ou si vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas rigoureux, ne le mettez pas dans votre présentation. J'essaie de respecter des délais. Non, remplacez toutes ces formules un peu douteuses. Il faut les remplacer par des formules plus engageantes, des formules qui sont plus convaincantes. C'est « je suis quelqu'un de rigoureux, je fais tout pour respecter les délais, je suis la personne que vous recherchez ». Il ne faut pas hésiter à utiliser ce genre de formule. Et puis aussi, c'est assez maladroit de dire « j'aimerais beaucoup travailler dans cette agence » parce que ça vous met en position d'infériorité. Il faut savoir que ce n'est pas parce que vous êtes un demandeur d'emploi que l'entreprise vous fait une faveur. C'est un échange. Elle va vous engager et en échange, vous allez lui proposer vos services et vous allez permettre à cette agence de se développer. La troisième erreur, c'est qu'on ne voit pas très bien quels sont mes objectifs. C'est quoi le poste que je recherche? Je dis que j'ai été assistante dans l'agence Y et du coup, en tant que recruteur, quand vous voyez ça, vous vous dites « Ah, elle a été assistante? Bon, bah, on va lui proposer un poste d'assistante. » Ensuite, on ne voit pas très bien à quelle agence je m'adresse. Il n'y a pas vraiment d'indice. Ce qui nous amène à l'erreur 4,
c'est ne pas comprendre les besoins des agences auxquelles on s'adresse et ne pas montrer qu'on y répond. Il faut savoir que selon l'objectif précis que vous vous êtes donné, si vous ne voyez pas de quoi je parle quand je parle d'objectif précis, je vous conseille d'aller revoir la vidéo précédente sur comment trouver un job. En fait, dans cet objectif précis, il faut savoir quel genre d'agence vous intéresse. Ça dépendra de vos critères, hein. Ça peut être, peut-être que vous voulez travailler dans une petite agence ou dans une grande, dans une agence qui est spécialisée dans l'architecture écologique ou une agence spécialisée dans le logement, ça dépend de vous. Mais en fonction de ces agences-là, en fonction du type d'agence, les recruteurs auront des attentes différentes vis-à-vis de vous. Il faudra montrer comment vous répondez à ces attentes. Donc le pitch, c'est pas juste votre parcours professionnel, ce que vous avez envie de faire, vos qualités. Non, c'est comment vos qualités vont permettre de répondre aux besoins d'une agence. Et au-delà des types d'agences, ce qu'il faut bien comprendre, ça peut paraître cynique, c'est que en tant que collaborateur, quand vous allez être engagé, c'est comme si vous étiez un investissement. On va investir en vous, chaque mois on va vous payer. Si vous êtes un bon investissement, vous allez rapporter plus d'argent que vous n'en coûtez. Si vous êtes un mauvais investissement, donc un collaborateur pas forcément très performant, vous allez faire perdre de l'argent à l'agence. Donc derrière cette question de besoin, il faut montrer, sans parler d'argent, montrer que ça vaut la peine de vous engager, que vous avez des qualités qui vont vraiment permettre de faire la différence. Donc à partir de là, j'ai remanié la petite présentation que je vous ai faite au début et voilà ce que ça donne. Donc je ne vais pas vous la lire, vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour lire, mais en gros pour vous expliquer. Donc déjà, on voit mon objectif, je vais être chargée de projet. Ensuite, il n'y a plus de formules douteuses. Il y a des formules beaucoup plus fortes de type « j'ai démontré à de nombreuses reprises de grande qualité » en mettant à profit mes connaissances en logiciel et en gestion de projet. Juste pour que ce soit bien clair, c'est la même personne avant et après. C'est pas parce que vous êtes engagé en tant que dessinateur, dessinatrice ou assistant, assistante que vous ne pouvez pas démontrer des qualités d'adaptation, d'apprentissage, de gestion, de management, de travail en équipe. Votre poste, ça n'a rien à voir avec vos qualités. C'est pour ça que là, dans cette présentation, j'insiste sur le fait que j'ai appris à gérer une équipe. Même si j'étais assistante, ça pouvait être des stagiaires, ça pouvait être des assistants comme moi. Donc essayez vraiment, la prochaine fois que vous vous présentez, de réfléchir à votre parcours professionnel au moment où vous avez démontré des qualités qui pourraient intéresser les agences qui vous intéressent. Une fois que vous aurez ce pitch-là, sachez que vous allez pouvoir le décliner dans de nombreuses situations. Donc là, ce que je vous montre là, ça peut être utilisé dans un email de candidature. Ensuite, vous pouvez étoffer la version et l'utiliser pendant l'entretien d'embauche. Et même si vous avez votre boîte, vous pouvez utiliser la même structure pour vous présenter face à un client. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et puis à vous abonner. Si vous avez besoin de conseils plus personnalisés sur ces questions de présentation, sur votre CV, sur votre portfolio, n'hésitez pas à faire appel à nous pour un coaching. Je mettrai le lien dans la description. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour être au courant des prochaines sorties de vidéos et de la sortie de notre e-book ce mois-ci. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!